tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo est une vidéo sur les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour le mois de novembre 2022. Je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Elle ne remplacera en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre situation. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs où il y aura sûrement un message qui vous sera destiné. Et pour compléter cette vidéo, je vous invite également à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve dans le domaine général ce mois de novembre pour vous les poissons. Alors pour cela, j'ai utilisé l'œil de lotus, l'oracle, et pour la carte conseil, j'ai utilisé le singulier. Alors, voyons voir ce que vous réserve ce mois de novembre. Nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte de l'interdiction, la carte de la maladie, la carte de la transformation, de la stabilisation et de la famille. Ok. Alors, le premier message que j'ai pour vous, les poissons, c'est effectivement de faire attention à une personne, donc je dirais plutôt une personne masculine, peut-être quelqu'un qui vous fait croire qu'elle est là pour vous. Méfiance, voilà, c'est ce que je vais vous dire, méfiance. Elle pourrait tenter de saborder des projets que vous avez mis en place, ou elle pourrait effectivement vous ralentir dans des projets que vous avez décidé de mettre en place. Voilà, donc faites bien attention. Cette personne peut être également quelqu'un de votre entourage, proche, comme la famille. Hein. Après, la famille, ça va effectivement dépendre également comment vous vous situez et surtout si c'est quelque chose qui vous parle. Mais voilà, ça peut être aussi une famille d'âme, comme ça peut être une famille professionnelle. Ça dépend de du contexte. Mais là, dans votre cas, on va vous dire de faire très attention. En termes de maladie, petit désagrément, alors plutôt lié soit à l'estomac, soit au niveau des intestins pour certains d'entre vous. Alors je pense à la gastro, hein, bien entendu, mais ça peut être quelques désagréments également. J'ai le mot calcul rénaux pour certains, donc faites attention à vous. Buvez beaucoup, on a une tendance à moins boire durant la période hivernale. N'hésitez pas à vous faire des tisanes, un peu moins de café, peut-être du déca, ou effectivement à du thé, en faisant attention également à quel style de thé. Je vous invite peut-être à utiliser des plantes un peu plus, un peu via l'herboristerie, de manière à pouvoir peut-être digestive ou calmante ou relaxante. Voilà, ça peut effectivement pouvoir vous aider durant cette période. Période de stabilisation, d'ancrage, période où vous allez prendre du recul pour vous, une période où vous pouvez vous sentir un peu, on me dit seul et désappointé, peut-être un peu déçu par rapport à des personnes, mais rien d'extraordinaire durant cette période. On voit que vous êtes en train d'acquérir une forme de sagesse, je vais le dire comme ça, c'est là où la transformation se met. C'est un petit peu comme si vous étiez plus dans la discussion, plus dans l'échange, plus dans le fait de dire les choses que ce qui était auparavant. Alors, par exemple, je pense à des grands-mères ou à des grands-pères, par exemple, puisque je n'en parle pas très souvent, parce qu'effectivement, c'est un domaine général, mais là, j'ai le flash, qui, effectivement, aurait tendance très souvent à faire beaucoup de choses en fonction des enfants et des petits-enfants. Eh bien, durant cette période du mois de novembre, je crois que vous allez dire stop. Voilà, stop, parce qu'en fait, on est en train
comment je pourrais dire, pas de pourrir votre vie, mais de s'intégrer, de s'immiscer un peu trop dans votre vie perso, et limite, ça peut effectivement vous amener ces désagréments. Alors peut-être effectivement que c'est peut-être un fils aussi, tout à fait. Donc attendez-vous en tous les cas à quelque chose, mais rien d'extraordinaire, juste cette sensation de savoir dire stop. Voilà. Alors c'est stop peut-être avec votre responsable, c'est stop peut-être avec quelqu'un, avec un client. Enfin voilà, vous aurez compris que tout dépend de votre situation, mais j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quiétude et de tranquillité, vous avez bien raison. Alors, la carte du carrefour, carrefour de votre vie, j'ai des décisions à prendre, j'ai besoin de m'imposer, d'où la transformation, j'ai vraiment le côté, si je ne le fais pas maintenant, il y aura des conséquences pour le après. Exemple, de la grand-mère ou du grand-père, vous m'excuserez, qui, si vous ne stoppez pas maintenant, ça sera tellement intrusif qu'il sera de plus en plus difficile pour vous de dire stop. C'est un petit peu ce que je ressens. C'est exactement comme le responsable, comme le chef de projet, comme tout ce que vous voulez. Si vous ne dites pas stop maintenant, ils vont tellement prendre de place dans votre vie pro, perso, ce que vous voulez, qu'en fait, vous allez vous sentir étouffé. Donc, faites bien attention durant cette période et dites-vous bien que ça peut être n'importe quel type de famille, ça peut être votre propre famille, comme ça peut être votre famille amicale, comme votre famille professionnelle. Ne vous laissez pas manger. C'est pas parce que vous êtes un poisson qui vous fait bouffer par les requins. Voilà. Non, hors de question. Donc, allez-y, dites les choses, faites les choses, dites stop. Voilà, c'est vraiment le terme. Assumez, dites stop, c'est ce qui vous permettra aussi de retrouver un équilibre et peut-être même de vous soulager. Peut-être que les mots MAUX que vous avez sont liés à tout ce qu'on vous fait subir. Donc, vous êtes au carrefour de votre vie. Si vous ne voulez pas que ces petits bobos du quotidien deviennent pas à terme des gros bobos pour longtemps, ça serait bien de dire stop aussi. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, les poissons. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va voir si ça va être un petit peu la même chose, du style faut dire stop. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on vous dit pour les poissons ascendants? Poissons, planète en poisson. Alors, j'ai utilisé l'oracle Sacré-Cœur pour le domaine amoureux, et je conclus avec l'oracle de l'amour. Alors, nous avons la justice. Nous avons les moments cocooning, la période de deuil, l'imprévu, l'inattendu, ça c'est une bonne nouvelle, le décalage énergétique et l'attraction et l'attirance. Très bien. Alors, je vais commencer cette fois-ci pour une fois par les célibataires. Donc, attendez-vous à une jolie rencontre. C'est comme ça que je vais le dire. Des moments sympathiques. Quelqu'un qui peut effectivement... Quelqu'un qui vous attire. C'est important de le dire, mais c'est quelqu'un qui vous attire. Quelqu'un qui vous plaît. Pas nécessairement dans votre entourage proche, mais quelqu'un qui va être vraiment dans ce côté de quelque chose qui vous tient à cœur, en tous les cas, avec des jolis moments. J'ai le mot week-end. Donc, attendez-vous pour certains qui sont peut-être en couple ou avec un partenaire, de partir en week-end ou d'avoir des moments cocooning. Pour les autres, eh bien, la justice me permet de me dire que soit vous avez pris la décision, soit vous allez la prendre, soit vous êtes en plein dedans. Vous aurez compris, séparation ou justice, pardon, divorce. Vous aurez bien compris qu'il y a une période de deuil à faire et que pour le moment, vous n'êtes pas nécessairement prête ou prêt à faire des rencontres. Toutefois, bizarrement, c'est ce que je vais vous dire,
Vous tous, combien vous êtes, même les gens qui sont, je dirais, mariés, vous seriez prêts à faire des rencontres. Ces rencontres peuvent être d'ordre amical, amicalo-sentimentalo, on va le dire comme ça, ou carrément un coup de cœur. En tous les cas, l'attraction, les moments, on va dire un petit peu... alors même quand on me dit cocooning, je ressentirais, vous savez, un peu le côté dragouillette. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà, attendez-vous à des petits moments comme ça, opportuns, qui vous feront du bien, en fait, que vous soyez en couple ou pas. Moi, j'ai vraiment ce côté de faire du bien. Donc, ne vous inquiétez pas. Durant cette période, même que vous direz pour certains d'entre vous, oui, de toute façon, je veux plus d'hommes dans ma vie ou je veux plus de femmes dans ma vie, j'en ai un peu ras-le-bol, je veux autre chose, etc. Je veux plus, je veux pas de l'éphémère, je veux du continu parce que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Bah ouais, mais sauf que des fois, l'inattendu, le cadeau du ciel est là, l'imprévu est là, et là, tac, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose. Donc, attendez-vous à cela, attendez-vous à quelque chose qui va vous faire du bien, attendez-vous à des moments sympathiques. Et vous voyez, on vous le reconforte, donc merci mes guides, hein, vous le redit à attirance, hein, il y a quelque chose, hein, un petit coup de cœur, un petit coup de flirt, hein, un petit truc, une petite cerise sur le gâteau, quelque chose de doux, quelque chose de suave, quelque chose de bon, une barbe à papa, une guimauve, une pomme d'amour, je vous donne tous les petits trucs que vous aimez, si vous aimez le chocolat, bien sûr, les mon chéri, voilà, ou autre, un peu m'importe. Ce que je veux vous dire, c'est que voilà, c'est quelque chose de bon, donc accueillez, faites du bien, faites-vous du bien. À partir du moment où c'est juste ça, j'ai envie de vous dire, voilà, sachez juste accueillir. Pas vous prendre la tête, pas vous poser des mille questions. Accueillez ces moments de bien-être. Voilà. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils. Alors, voyons voir quels sont les conseils que l'on peut donner pour les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, nous avons là le rayonner, donc vous allez rayonner de 1000 feux. Le masculin sacré, c'est prendre votre pouvoir. On a encore le côté rayonner, mais c'est vraiment ça, on va vraiment prendre le pouvoir. Et le chakra du 3e œil, on va suivre son intuition. Également pour les éveiller, attendez-vous à pas mal de petites sensations bizarroïdes, on va le dire comme ça. La sensation d'avoir des messages un petit peu à droite, à gauche, etc. Tout est normal, vous êtes en train d'augmenter même vibratoirement parlant pour beaucoup d'entre vous et pour certains les capacités vont vraiment se réveiller, donc accueillir. Mais en tous les cas vous comprendrez que c'est un mois qui va être je dirais très intéressant, donc ouvrez tous les yeux, accueillez, ça va être vraiment que du bonheur. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre, prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.